Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous donner quelques informations avant de commencer notre cérémonie d'ouverture. Au prime abord, déjà pour les besoins d'interprétariat, je vous prierai donc de vous connecter selon les canaux ci-après. Pour le français, nous avons le canal 1. Pour l'anglais, le canal 2, l'espagnol, le canal 3 et le portugais, le canal 4. Aussi, permettez-moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais porter d'avance à votre attention que le format retenu donc aux travaux du huis clos des chefs d'État et de gouvernement est de 1+2 par pays. 1+2 par pays. Aussi, après le huis clos, un déjeuner sera servi au 3e étage et y seront conviés les personnalités ci-après, Madame la vice-présidente de la République gabonaise, Monsieur le Premier ministre de la République gabonaise, les ministres des États membres retenus pour participer au huis clos, les ministres gabonais accompagnateurs de leurs excellences, messieurs les chefs d'État. Nous profitons à signaler également la présence donc en salle de nos 3 institutions, la CEMAC, les Nations Unies et l'Union africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous invite à présent à bien vouloir vous lever. Nous allons donc accueillir dans cette salle les augustes chefs d'État, à commencer par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, que je vous prie de bien vouloir acclamer très fort. Il est suivi de l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, président de la commission de la CEAC. Vos acclamations toujours, s'il vous plaît. De Monsieur Parfait Onanga Onyanga, représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine. Monsieur Charles Assamba Ongodo, vice-président de la commission de la CEMAC, qui est déjà parmi nous. Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'Union africaine. Son Excellence Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères représentant le président de la République du Burundi. Son Excellence Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères représentant le président de la République du Rwanda. Son Excellence le jeune Mbela Mbela, ministre des Relations extérieures de la République du Cameroun, représentant son Excellence Monsieur le Président de la République du Cameroun. Son Excellence Carlos Villanova, président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, président de transition de la République du Tchad. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Son Excellence João Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola. Son Excellence
Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Son Excellence Théodore Obiangema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale. Je vous remercie et vous prie de bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République gabonaise, chef de l'État, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEAC et chefs de délégation, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les ministres des États membres de la CEAC, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles de la République gabonaise, Madame la vice-présidente de la République gabonaise, Monsieur le Premier ministre de la République gabonaise, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République gabonaise, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales et régionales, Madame la vice-présidente de la commission de la CEAC, Mesdames et Messieurs les commissaires de la CEAC, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. La cérémonie d'ouverture qui nous rassemble ce jour s'inscrit dans le cadre de la tenue à Libreville de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Permettez-moi donc, à cette occasion, de vous donner le déroulé de cette cérémonie d'ouverture. Elle va essentiellement s'articuler autour de 4 allocutions qui vous seront lues tour à tour, d'abord par M. Parfait Onanga Anyanga, représentant spécial du secrétaire général, chef du Bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine, suivi de M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, celle de l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, président de la Commission de la CEAC, et enfin interviendra l'allocution d'ouverture de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, président en exercice de la CEAC. Cette allocution d'ouverture des travaux marquera donc la fin de notre cérémonie, puis suivra le début des travaux du huis clos des chefs d'État et de gouvernement. Excellences, Mesdames et Messieurs, avec votre permission, sans plus tarder, je voudrais à présent inviter M. Parfait Onanga Anyanga, représentant spécial du secrétaire général et chef du Bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, Président de la République gabonaise, Président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et hôte de ces importantes assises, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEAC, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, Excellences,
Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales, distingués invités. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, m'a chargé de vous transmettre, Monsieur le Président de la République, ses chaleureuses salutations et ses vœux de plein succès dans vos importantes délibérations. Il vous assure de sa solidarité. Il mesure la charge de vos responsabilités et la complexe situation à laquelle votre région et vos pays respectifs sont confrontés. Il vous assure de son indéfectible appui à vos efforts. C'était donc avec le plus grand plaisir que j'ai accepté de remplacer mon collègue Abou Abari, le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale et chef de l'UNOCA, empêché, pour représenter les Nations Unies et singulièrement le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, à l'ouverture de la 23e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Par ma voix, l'UNOCA remercie la CEAC et le pays hôte, la République gabonaise, pour l'invitation et plus généralement pour l'hospitalité, la bonne coopération et le soutien à son mandat. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, dans son 24e rapport au Conseil de sécurité sur la situation en Afrique centrale et les activités de l'UNOCA, le secrétaire général Antonio Guterres n'a pas manqué de saluer les efforts de la CEAC en vue d'aider ses États membres à relever les défis sécuritaires et de gouvernance auxquels ils font face. Le secrétaire général s'est aussi félicité de la bonne coopération entre l'UNOCA et la CEAC et a réitéré le soutien des Nations Unies à votre institution. En présentant le rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité le 5 juin dernier, le représentant spécial Abou Abari a indiqué que depuis sa prise de fonction en septembre 2022, ses échanges avec les États membres de la CEAC l'ont conforté dans la conviction qui s'est faite d'une Afrique centrale plus riche en opportunités et ressources qu'elle ne l'est en défis. C'est d'ailleurs une conviction qui rencontre la vision du secrétaire général d'une Afrique qu'il voit comme l'avenir de l'humanité. La CEAC, en particulier depuis sa réforme institutionnelle devenue effective en 2020, incarne bien cette approche prometteuse. Sa précieuse contribution à l'intégration régionale, notamment dans le domaine de la paix et la sécurité, en témoigne. Les Nations Unies encouragent les États membres à doter la CEAC des ressources et outils nécessaires pour parachever la mise en œuvre de sa réforme institutionnelle et lui permettre de mieux appuyer l'Afrique centrale à relever les défis auxquels elle reste confrontée. Les activités des groupes armés, y compris les groupes terroristes et ceux impliqués dans la violence armée à des fins terroristes, l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée et les difficultés de coordination intra- et interrégionale pour y faire face, dans le cadre de l'architecture de Yaoundé, dont nous commémorons le 10e anniversaire cette année, les effets néfastes du changement climatique, y compris sur la paix et la sécurité, la lutte contre les maladies et les pandémies, les crises de gouvernance ou encore l'impératif d'une participation politique plus inclusive dans laquelle les groupes souvent marginalisés, notamment les femmes et les jeunes, prennent toute leur place, mais aussi la réalisation des ODD compte parmi les défis majeurs. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, dans ce contexte rendu encore plus complexe ces dernières années par les effets induits de la mondialisation, tels que la pandémie de la Covid-19, la guerre en Ukraine ou encore, plus proche de nous, le conflit au Soudan, une CEAC renforcée par une réforme institutionnelle bien menée apparaît comme un vrai rempart. J'en veux pour preuve l'implication remarquable de votre communauté dans la gestion des crises politico-sécuritaires au Tchad et à Sao Tomé et Principe,
La CEAC continue aussi d'accompagner ses États membres lors de processus électoraux, contribuant par ses missions d'observation et d'autres types d'assistance à renforcer la crédibilité des dits processus. Au regard du calendrier électoral dans plusieurs États membres de la CEAC, l'accompagnement de votre institution régionale sera sans aucun doute très utile. À ce propos, je me réjouis des initiatives lancées par plusieurs États membres visant à promouvoir un dialogue politique inclusif en vue de créer les conditions idoines pour des élections transparentes, crédibles et paisibles, de manière à renforcer la cohésion nationale, la paix et la sécurité au sein des États et dans la sous-région de l'Afrique centrale. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, je ne saurais passer sous silence la crise politico-sécuritaire en cours au Soudan qui affecte plusieurs États membres. Les Nations unies saluent le rôle crucial que continue de jouer l'Union africaine et le président Faky en particulier dans la recherche d'une solution pacifique à ce conflit fratricide aux conséquences catastrophiques. Le secrétaire général déplore la poursuite de ce conflit insensé et encourage la facilitation conjointe des États-Unis d'Amérique et du Royaume d'Arabie saoudite à redoubler d'efforts en vue d'un cessez-le-feu durable pour préserver les vies humaines, faciliter l'acheminement de l'assistance humanitaire au Soudan et dans les pays voisins affectés, et enfin créer les conditions de relance d'une transition politique inclusive. Le rôle des partenaires internationaux qui se mobilisent pour trouver une issue pacifique à ce conflit mérite aussi d'être salué. Certes, ce pays se situe en dehors de l'espace de la CEAC, mais les conséquences sécuritaires et humanitaires de cette crise touchent de plein fouet l'Afrique centrale. La République centrafricaine et le Tchad, tous deux frontaliers du Soudan, offrent ainsi l'hospitalité à des dizaines de milliers de Soudanais, fuyant les violences dans leur pays, et qui viennent s'ajouter à des centaines de milliers de réfugiés soudanais qui s'y trouvent déjà depuis près de 20 ans dans le cas du Tchad. Je n'ai aucun doute que la CEAC trouvera la manière juste d'exprimer sa solidarité à la République centrafricaine et au Tchad afin qu'ils continuent à accorder l'hospitalité à leurs frères soudanais en détresse, tout en préservant leur propre sécurité et stabilité. Je salue l'engagement du président Ali Bongo Ondimba, qui est favorable à la tenue d'une conférence des pays de la CEAC pour répondre à l'urgence humanitaire à laquelle la région fait face. Pour leur part, les Nations unies se tiennent à travers les agences compétentes, aux côtés des autorités et communautés centrafricaines et tchadiennes, pour accueillir les réfugiés dans la dignité et la sécurité. Nous poursuivons aussi notre plaidoyer pour un appui international accru à la République centrafricaine et au Tchad, qui soit à la hauteur des défis et des besoins. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, la grave situation qui prévaut au Soudan, tout comme l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée, l'insécurité chronique dans l'est de la République démocratique du Congo, ou encore la crise dans le bassin du lac Tchad, démontre la force de l'interdépendance régionale et continentale pour le meilleur et souvent, hélas, pour le pire. Cela appelle à une solidarité encore plus forte au sein de votre communauté, mais aussi avec les régions du continent, à l'exemple de la quadripartite sur la crise à l'est de la République démocratique du Congo, à laquelle l'Union africaine nous a tous récemment conviés à Luanda. À cet effet, une plus grande implication de la CEAC dans les efforts pour relever ces défis, ses propres défis et ceux du continent, ainsi qu'une meilleure coordination avec l'Union africaine et les autres organisations régionales concernées, sera absolument de rigueur. Je n'ai aucun doute, Monsieur le Président de la République gabonaise et Président en exercice de la CEAC, que vous saurez relever ces défis et les transformer en opportunités pour une Afrique centrale plus paisible, prospère et solidaire, avec le précieux appui de vos pairs et l'assistance du président de la commission de la CEAC et de son équipe. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous invitons à présent son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, à bien vouloir prendre la parole pour la lecture de son allocution. Excellence, Monsieur Ali Bongo Ondimba, Président de la République gabonaise,
président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Excellences, Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation des États membres de la CEAC, Madame la Première Dame de la République gabonaise, Madame la Vice-présidente de la République gabonaise, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions de la République gabonaise, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Monsieur le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes félicitations au président Ali Bongo Ondimba, à son gouvernement et au peuple gabonais d'avoir bien voulu abriter dans d'excellentes conditions la 23e session ordinaire de la CEAC. Je voudrais ensuite leur dire notre gratitude pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé. Excellences, Mesdames, Messieurs, le thème de ce sommet, relever les défis du financement de la communauté pour accélérer le processus d'intégration de la région Afrique centrale et soutenir la mise en œuvre de sa réforme institutionnelle, illustre l'ambition réaffirmée de la CEAC de se doter des moyens de son émergence à partir de son formidable potentiel et à travers la mise en œuvre adéquate des décisions approuvées par ces instances. Il recoupe par ailleurs les préoccupations actuelles de l'Union africaine, qui depuis le sommet de juillet 2016, à cette occasion, vous vous souvenez, il a été institué un mécanisme de financement fondé sur le prélèvement par chaque État membre d'une taxe de 0,2% sur les importations éligibles à consacrer au financement du budget de l'Union. L'instauration par le traité de la CEAC de la contribution communautaire d'intégration, la CCI, visait et vise à doter la CEAC d'un mécanisme de financement autonome qui la mette à l'abri des difficultés budgétaires des États membres. La CCI consiste en un prélèvement de 0,4% sur les importations des biens mis à la consommation des États membres en provenance des États tiers. Force est malheureusement de constater que depuis son adoption en 2002, la CCI est faiblement mise en œuvre dans les États de la communauté. Ceci n'est pas sans rappeler le sort réservé au prélèvement de la taxe de 0,2% sur les importations éligibles au niveau de l'Union africaine, où seuls 17 États membres sur les 55 mettent effectivement en œuvre ces mécanismes de financement. Ce constat illustre à merveille l'urgente nécessité d'une appropriation de la problématique des financements, gage de souveraineté et d'intégration aussi bien régionale que continentale. Excellences, Mesdames, Messieurs, notre continent vient de célébrer le 60e anniversaire de la création de l'OUA, le 20e anniversaire du passage à l'Union africaine et la première décennie de la mise en œuvre de l'agenda 2063 qui décline notre ambition d'une Afrique intégrée, prospère et en paix. Les communautés économiques régionales sont conçues comme les piliers sur lesquels devrait être bâti ces triptyques intégration, prospérité, paix. Dans cette perspective, la réforme institutionnelle et financière de l'Union africaine, aujourd'hui en phase finale, leur accorde un rôle central tout en tenant compte du principe de subsidiarité et de complémentarité. La CEAC dispose de ressources humaines et naturelles considérables, susceptibles de lui garantir la prospérité. Elle possède depuis peu d'instruments institutionnels pertinents pour être un des piliers solides de notre ambition panafricaine. En effet, avec la réforme institutionnelle qu'elle vient de réaliser, la CEAC a franchi un pas décisif dans l'intégration régionale, conformément à la vision de l'agenda 2063 et à l'architecture africaine de paix et de sécurité. Cette réforme marque aussi un jalon important dans la mise en place d'une communauté économique régionale plus dynamique. Elle vient mettre enfin à niveau la région Afrique centrale qui, il faut le dire,
reste l'une des moins intégrées du continent. Je voudrais rendre ici un vibrant hommage au président en exercice de la CEAC, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, qui s'est personnellement investi pour fédérer les énergies de ses pairs et l'ensemble des États membres derrière ce projet de réforme ambitieux. Excellences, Mesdames, Messieurs, le 23e sommet de la CEAC se tient dans un contexte mondial marqué par la multiplication des tensions et des fractures révélatrices d'une remise en cause des équilibres qui ont prévalu jusqu'à là. Le conflit russo-ukrainien en est une des manifestations. Ces tensions et fractures résultent aussi des refus des hégémonies politiques et économiques, des crises sociales et des conflits commerciaux, des chocs de valeurs et des désordres climatiques. L'Afrique n'est pas épargnée par ce bouillonnement du monde auquel elle contribue d'une certaine manière par ses exigences de justice et de souveraineté, mais aussi par ses conflits communautaires, ses crises au Sahel, dans le bassin du lac Tchad, dans la région des Grands Lacs, dans la Corne de l'Afrique, au Soudan. Ces guerres contre le terrorisme et l'extrémisme violent, pour ne citer que ceux-là. Pour faire face à ces multiples défis internes et aux réalités d'un monde de plus en plus complexe, inquiet et incertain, l'Afrique a l'ardente obligation de serrer ses rangs, de renforcer ses chaînes de solidarité et plus que tout, de tracer sa propre voie. La Commission de l'Union africaine suit avec la plus grande attention les craintes et les attentes de l'Afrique, et en particulier celles de l'Afrique centrale, zone charnière au cœur du continent, en proie à toutes les vulnérabilités. Je pense ici en particulier à la situation à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs, où la violence qui y sévit depuis des années constitue un obstacle majeur aux efforts communs d'intégration. La mise en œuvre de grands projets et programmes d'intégration par l'ODA-NEPAD se heurte déjà aux dramatiques réalités de violence dans cette partie de notre continent. En réaffirmant le ferme engagement de l'Union africaine à accompagner ces communautés économiques régionales, je voudrais ici appeler la CEAC, ses États membres, à se surpasser pour arrêter l'escalade et pour instaurer la paix et la sécurité dans leur espace. C'est une condition indispensable pour relever les défis du financement de la communauté afin d'accélérer le processus d'intégration de la région Afrique centrale. C'est connu. La guerre et la violence sont les premiers ennemis de l'intégration. Je voudrais à ce sujet remercier le président Lourenço, président de la République d'Angola et champion de l'Union africaine pour la paix, la sécurité et la réconciliation, pour ses efforts d'apaisement des relations entre deux États membres de la CEAC, la RDC et le Rwanda. Le président Lourenço vient d'ailleurs d'accueillir, il y a 4 jours, le sommet quadripartite convié par l'Union africaine sur la situation à l'est du Congo. Nous lui en savons gré. Excellences, Mesdames et Messieurs, je mets le souhait que le présent sommet débouche sur des mesures pratiques, techniques et politiques devant permettre à la CEAC de jouer pleinement son rôle de catalyseur et d'accélérateur de l'intégration régionale et continentale. Plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. À présent, le tour revient à l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, président de la commission de la CEAC, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution de circonstance. Excelência, Senhor Ali Bongo Ondimba, Presidente da República Gabonesa,
presidente em exercício da Conferência de Chefes de Estado e do Governo da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, CEEAC. Excelências, chefes de Estado dos Estados-membros da CEEAC. Senhoras e senhores, ilustres representantes dos chefes de Estado. Excelência, senhora Vice-Presidente da República Gabonesa, Excelência, senhor Primeiro-Ministro da República Gabonesa, Excelência, senhoras e senhores, altos dignatários da República Gabonesa e membros do Governo da República Gabonesa, ilustres ministros dos Estados-membros da CEEAC, senhor Moussa Faki Mahamat, ilustre presidente da Comissão da União Africana, senhor Eric Parfait Onanga, representante de Sua Excelência, o secretário-geral das Nações Unidas, senhoras e senhores, embaixadores e representantes de organismos internacionais, caros colegas, senhoras e senhores comissários da CEEAC, senhoras e senhores, em suas respectivas categorias, graus e qualidade, todo o protocolo observado, ilustres convidados. É com grande honra e entusiasmo, misturado com um profundo sentido de responsabilidade, que tomo a palavra na abertura desta 23ª sessão ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da nossa organização comunitária, a Comunidade Econômica dos Estados da África Central. Qu'il me soit permis, dès l'entame de mon propos, d'exprimer d'abord mes remerciements aux plus hautes autorités de la République gabonaise, en tête desquelles Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État et président en exercice de la CEEAC, pour avoir pris l'initiative d'organiser cette session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement. La présente session se tient près de 4 mois après la tenue de la 22e session ordinaire qui a marqué le passage des témoins entre deux présidences en exercice. Dans l'intervalle de ces deux sessions ordinaires, la Commission s'est attelée à mettre en œuvre les décisions et recommandations prises dans le cadre de vos sessions ordinaires antérieures. Excelências, los jefes de Estado, damas y caballeros, preocupados por el estado de ejecución del eje número 6 del Plan Estratégico Indicativo a Médio Prazo 2021-2025, relativo a la continuación de la reforma, Vuestras Excelências nos han instruido el pasado mes de febrero para que trabajáramos en el sentido de la adopción de todos los textos reglamentarios previstos en los textos fundamentales para garantizar el funcionamiento regular de nuestra organización comunitaria y reforzar su credibilidad frente a los Estados miembros y socios. Con este fin, desde el mes de abril al final del mes de junio, la Comisión organizó varias reuniones estatutarias sectoriales dedicadas al examen y validación de proyectos de textos normativos con miras a fortalecer la gobernanza de nuestra organización y mejorar su funcionamiento. Durante estas diversas reuniones estatutarias, los ministros, los embajadores, miembros del Comité de Representantes Permanente, el COREP, y los expertos de los Estados miembros examinaron y enriquecieron y formularon recomendaciones conducentes a la revitalización de los instrumentos de implementación del Consejo de Paz y Seguridad de África Central, COPAX,
y fortalecer la cooperación política y de seguridad de nuestros Estados miembros. Los ministros a cargo del presupuesto y finanzas de los Estados miembros apreciaron varios instrumentos normativos relacionados con las reglas presupuestarias, financieras y contables necesarias para fortalecer la gobernanza financiera de nuestra organización. Los ministros a cargo de la justicia han realizado un trabajo colosal en la evaluación de las reglas de procedimiento de los principales órganos de la comunidad y los proyectos de protocolos relativos al Parlamento Comunitario y al Tribunal de Cuentas de la Comunidad. Los resultados de sus deliberaciones se consignan en el informe del Consejo de Ministros y los proyectos de decisiones que se someten a la aprobación final de vuestras excelencias. Excellences les chefs d'État, des États membres de la CAC, Mesdames et Messieurs, le bilan que se dégage de l'action de la Commission au cours de ce premier semestre 2023 montre un réel effort de mise en œuvre de l'axe 6 du plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025 que Vos Excellences ont approuvé en novembre 2020. Les résultats obtenus dans ce domaine vont non seulement consolider la réforme institutionnelle de notre organisation, contribuer au processus de son institutionnalisation, mais aussi lui donner la capacité d'approfondir et de faire avancer les processus d'intégration dans notre région d'Afrique centrale. Avec les instruments soumis à votre adoption, notre communauté se donne aussi désormais les moyens d'opérer un saut qualitatif dans la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale. Nous pouvons en tirer la conviction que nous pouvons aller encore plus loin ensemble si nous parvenons à surmonter les contraintes auxquelles notre communauté fait face. Outre l'adaptation à une nouvelle culture du travail, elle est confrontée à une incertitude dans le financement des programmes et projets intégrateurs pour le développement de notre région. Le financement de notre communauté demeure encore trop incertain pour nous permettre de réaliser votre double ambition au rythme souhaité par les traités révisés de la CIAC. C'est pourquoi la Commission plaide pour que le leadership politique de notre communauté, impulsé par son Excellence Ali Bongo Ondimba, à travers la feuille de route de sa mandature, se manifeste à pleine mesure de l'investissement financier que requiert la réalisation de l'intégration dans notre région. C'est sur cet appel que je voudrais terminer mon propos en vous remerciant de votre aimable attention. Vive l'intégration régionale, vive la CIAC. Merci beaucoup, muchas gracias, muito obrigado. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi à présent d'inviter très respectueusement Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, président en exercice de la CEAC, à bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture des travaux.
Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, chef du bureau régional pour l'Afrique centrale, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le président de la Commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille à Libreville, à l'occasion de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Au nom du peuple gabonais et en mon nom personnel, je vous souhaite, ainsi qu'aux délégations qui vous accompagnent, une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour en terre gabonaise. Votre présence à ce 23e sommet ordinaire témoigne de notre volonté commune de renforcer davantage les liens de fraternité, de solidarité et de coopération qui unissent nos peuples et nos États. Il s'agit bien évidemment pour nous de parvenir à une meilleure intégration de notre espace communautaire. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, notre rencontre de ce jour est l'occasion de faire le point sur le fonctionnement de notre communauté, de relever les défis, de consolider la dynamique de l'intégration dans notre région depuis sa réforme institutionnelle. En effet, 3 ans après avoir présidé le comité de pilotage de la dite réforme, mon pays est honoré de conduire à nouveau la destinée de la CEAC. Fort de cette position, je voudrais réitérer ma ferme et constante volonté de poursuivre la mise en œuvre de la réforme et de réaliser les engagements que j'ai annoncés lors du dernier sommet de Kinshasa. À ce stade, il apparaît à mon sens que la matérialisation de cette réforme n'est pas encore à la hauteur de nos attentes. Ce constat devrait nous conduire à approfondir la réflexion sur les améliorations à apporter à ce processus. C'est pourquoi, lors de mon dernier discours d'acceptation le 25 février 2023, j'ai annoncé devant cette Assemblée les 4 chemins que je juge prioritaires dans le cadre de la mandature de mon pays. Premièrement, le financement de la communauté. À ce titre, 2 voies sont envisageables, à savoir l'application effective et intégrale du mécanisme de financement actuel ou l'adoption d'un mécanisme alternatif innovant. Deuxièmement, la sécurité maritime à travers la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé. Ce chantier en cours doit encore donner lieu à des réflexions approfondies pour la réalisation de nos politiques nationales. Troisièmement, la gestion durable de l'environnement et la valorisation de la forêt sur lesquelles nous pourrons instruire nos ministres compétents de tout mettre en œuvre pour l'aboutissement du dossier y relatif. Quatrièmement, la jeunesse et les femmes. À ce titre, nous saluons la tenue à Libreville du 25 au 27 mai 2023 de la première conférence des ministres chargée du genre et de la promotion de la femme de la CEAC. Son objectif était d'élaborer un agenda communautaire autour des problématiques liées à la question du genre. Les travaux de Libreville ont permis l'adoption de 20 recommandations qui reviendra à notre sommet d'entériné.
Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le présent sommet se tient dans un contexte marqué par des foyers de tension, des crises, des défis multiformes auxquels le monde entier est confronté, dont notre espace communautaire. Les mesures courageusement mises en œuvre par nos gouvernements respectifs ont permis d'atténuer leurs effets néfastes en rendant nos économies plus résilientes. Au plan sécuritaire, malgré les efforts déployés par nos pays, la situation demeure toujours aussi préoccupante, ce qui nous contraint à accroître les investissements en matière de sécurité au détriment de certains projets de développement au profit de nos populations. Le présent sommet sera également l'occasion d'examiner cette problématique, ainsi que l'ensemble des dossiers contenus dans l'agenda soumis à notre attention. Je formule donc le vœu, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, que nos travaux soient marqués du sceau du succès. Sur ce, je déclare ouverts les travaux du 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est sur cette note d'ouverture de nos travaux que prend fin notre cérémonie d'ouverture. Nous vous remercions infiniment d'avoir bien voulu accepter d'honorer de votre présence à ces assises. Nous vous remercions infiniment de votre aimable attention.